Bonjour chers amis, je continue à faire ces petites vidéos qui sont là pour nous aider à découvrir le sens de la résurrection et qui sont les évangiles de l'octave de Pâques. Aujourd'hui, comme hier, je ne vais pas vous le lire en entier parce que c'est un évangile assez long, mais c'est la suite directe des témoins d'Emmaüs. Souvenez-vous, les témoins d'Emmaüs hier sont arrivés auprès des apôtres à Jérusalem et ont témoigné. Et les apôtres leur répondent: le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. La confirmation par la grande église de ce qu'ils ont vécu. Et alors, l'évangile d'aujourd'hui prend la suite immédiate. Car en ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Donc on reprend le verset qu'on a quitté, hier, et on enchaîne avec la suite. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Apparition du Christ ressuscité au milieu des apôtres, voilà, venant confirmer complètement la résurrection. Et alors, Luc va prendre deux pistes très intéressantes pour cette apparition. Il va faire deux choses très intéressantes. Première chose, Luc va nous raconter comment les apôtres sont bouleversés, et Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. Et ça se poursuit, où Jésus leur demande: avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. La scène est très très forte. Mais il faut bien se rappeler que Luc s'adresse à un public qui est double. Il s'adresse à un public de païens, des gens qui ne connaissent pas bien en tout cas, l'Ancien Testament et tout ce que l'Ancien Testament porte comme spiritualité très particulière vis-à-vis de la création et vis-à-vis du coup, parce qu'il y a un lien direct, de la résurrection du corps. La résurrection des corps, c'est d'abord une croyance, une foi très ancrée dans l'Ancien Testament, avant que ça se développe et se déploie dans le Nouveau Testament. Mais c'est déjà là, dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous le dialogue entre Marthe et Jésus au moment de la mort de Lazare. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera, et Marthe n'est pas surprise, elle dit: oui, il ressuscitera au dernier jour. Elle est au courant, voilà. Elle le sait, elle est juive, donc elle sait que la résurrection, c'est ce qui va arriver. Mais ça, c'est pour le monde juif. Par contre, les païens qui vont recevoir la foi chrétienne, donc enfin les païens, c'est toutes ces grandes cultures grecques, latines, mais aussi les cultures gauloises, les cultures germaniques, et puis par extension les cultures de l'Afrique subsaharienne, les cultures orientales, extrême-orientales, les cultures d'Amérique du Sud. En fait, toutes ces cultures païennes ont en commun quelque chose de fait qui est commun à toutes ces grandes cultures-là, c'est qu'il y a une incapacité à penser un Dieu séparé de la nature. Pour dire les choses un peu rapidement, il y a deux grandes façons de se représenter le monde. Le naturalisme, où Dieu et la nature se confondent, et la plupart des religions païennes, c'est ça en fait. Le polythéisme est une variante un peu particulière de ça. Et cette façon d'imaginer le monde comme créé par Dieu, et Dieu radicalement différent de la nature. Et ça, c'est biblique. Et c'est unique dans l'histoire de l'humanité, cette façon dont Dieu crée le monde à partir de rien, et que cette création est la volonté même de Dieu. Et que Dieu le veut comme ça. Et alors du coup, c'est ça qui imprime dans le monde juif une façon très différente de voir la création. La création, alors que chez les païens, la création est souvent vue comme contingente, comme finalement mauvaise, comme quelque chose dont il faut s'affranchir.
Parce que voilà, chez les Grecs, il y a un jeu de mots entre le tombeau et le corps. Et donc il faut s'affranchir du corps, il faut s'affranchir de la réalité matérielle. Alors que dans le monde juif, c'est pas du tout ça. Dans le monde juif, si Dieu a créé un corps, c'est que c'est une chose bonne et que bah, du coup, ne pas avoir de corps, c'est une catastrophe. Et donc il faut que Dieu nous redonne notre corps. Et donc déjà dans Ézéchiel, le prophète voit Dieu qui rassemble les ossements desséchés, leur redonne, c'est décrit exactement comme ça, c'est très très premier degré, hein. Il leur redonne une peau, il leur redonne des nerfs, il fait croître les muscles, et ensuite il demande au prophète d'appeler l'Esprit Saint pour redonner une vie, voilà, une vie spirituelle à ses corps. Et bah, ça devient, et c'est ça qui finalement est l'indice, le début de la conception du corps glorieux. Le corps glorieux, c'est notre corps matériel vivifié radicalement et complètement par la puissance de l'Esprit Saint. Et donc, comme il s'adresse à des païens, et bien, il leur dit bien, oui, la résurrection, c'est pas une sorte de concept spirituel. Ça touche notre réalité matérielle. Voilà, ça c'est le premier point, c'est un truc très intéressant. Jésus dit, voilà, j'ai une chair et j'ai des os, voilà, et je peux manger devant vous. Je ne suis pas passé dans une autre dimension. Ça c'est le premier point. Deuxième point, Jésus leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Luc s'adresse aussi à des juifs, donc des gens qui connaissent très bien l'écriture. Il s'adresse peut-être aussi à des chrétiens qui ont été très 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 bien formés dans l'écriture sainte et qui finissent, qui savent, qui ont commencé à intégrer justement la spiritualité de l'Ancien Testament. Et donc là, son approche est différente. Pour parler du Christ ressuscité, il les renvoie au fait que, ce qu'on a déjà vu avec les témoins d'Emmaüs, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans la lecture attentive de l'Écriture sainte que la personne de Jésus prend tout son sens et toute sa dimension. Que finalement, la venue de Jésus parmi nous, donnant sa vie pour nous, est un projet de très 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 longue haleine et qui est voulu par Dieu quasiment depuis la chute, quoi. Depuis que l'homme et la femme ont été en rupture avec Dieu, depuis ce moment-là, Dieu a comme projet de venir rencontrer l'homme en se faisant homme lui-même. Et donc, comme Dieu n'est pas fou, eh ben, il va mettre en place tous les éléments pour le comprendre et véritablement savoir qui est Jésus, quel est son projet, quelle est l'œuvre qu'il veut réaliser. Et donc l'Ancien Testament, la loi, Moïse, en fait, ne parle que de Jésus. Et c'est la révélation que fait Jésus. Voilà. Dieu n'avait pas comme projet de donner une loi et puis c'est tout. Voilà, un code de loi et puis c'est tout. Non, non, ce que Dieu avait comme projet, depuis le départ, c'est le salut. Mais comme le dit très bien saint Thomas d'Aquin, ce qui est premier dans l'intention, c'est-à-dire le but qu'on vise, est dernier dans l'exécution. C'est évident que voilà, si c'est le but ultime qu'on vise depuis le départ, eh ben, il arrive en dernier. La réalisation prend toutes les étapes avant. Et donc, voilà. Et donc pour nous, c'est très important de découvrir et de s'attacher à l'écriture sainte. Là aussi, du temps de, pas de Luc, mais un peu après, il y a eu des chrétiens qui estimaient que l'Ancien Testament n'avait aucun intérêt, il n'y avait que l'Évangile, lecture spirituelle, c'est une lecture voilà, qui était tordue pour en faire quelque chose qui touche l'intelligence, et donc on repoussait tout ce qui était ancienne alliance, etc., comme inintéressant, comme œuvre vraiment sans intérêt. Et l'Église a largement combattu, en s'appuyant justement sur ce que les évangélistes nous avaient donné, a largement combattu ça. On ne peut pas entrer dans la compréhension de ce qu'est Jésus si, à un moment, on ne va pas se référer, se ressourcer à l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui nous donne d'une certaine manière la grammaire, le vocabulaire, la manière de comprendre pour entrer dans Jésus. Voilà. Et c'est entre autres ça qui nous permet justement de comprendre toute la portée de la résurrection du Christ, parce que cette résurrection, elle était déjà annoncée. La résurrection de la chair était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Il y a pas mal de textes en fait qui pointent vers ça.
Voilà pour ce petit commentaire du soir sur ce très bel évangile de l'apparition de Jésus aux apôtres, et cette façon très intéressante dont finalement Luc voilà, éclaire à la fois pour les païens et pour les juifs ce qu'est la résurrection de Jésus. Voilà, chers amis, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, et je vous dis à demain.